Alors coucou les amis, bienvenue dans cette seconde vidéo dans laquelle je voulais parler de l'élévation dans la douleur. Donc en fait, clairement, les personnes, quand elles ont des épreuves, elles ont tendance en général, à tout lâcher, tout abandonner, parce qu'elles sont pas bien, parce que les épreuves sont trop lourdes, parce qu'elles vivent des choses horribles. Peu importe, la vie apporte tellement de tests, les amis, que quand ça nous arrive, ça peut nous bouleverser, nous déstabiliser. Ça, c'est normal. Tout le monde passe par cet état de bouleversement quand il se passe des choses inattendues, des grands bouleversements dans nos vies. Et le but vraiment le but justement de dépasser ces épreuves de vie, c'est déjà de pardonner. Je sais que c'est vraiment quelque chose de très compliqué et ce n'est pas donné à tout le monde de pardonner, on est d'accord, mais sachez que les amis, que vous pouvez pardonner de loin, pas forcément en face de la personne qui vous a fait de quoi, hein. Mais ce qu'il faut déjà, c'est pardonner pour vous-même, pour que vous puissiez tourner une page, avancer, pour ne pas rester coincé dans un même cycle. Parce que le but justement, c'est de s'élever et de sortir d'un cycle de peu importe, d'un cycle de bouleversement. On n'est pas venu expérimenter que des bouleversements. Quand on les expérimente, c'est parce qu'on a des leçons à apprendre très souvent. Et quand on sait, quand on a conscience de l'erreur qu'on a commis, parce que c'est jamais pour rien, hein, quand on reçoit des choses, ça peut venir d'un karma de vie ancienne, mais ça peut aussi être, dû, au fait qu'on a des habitudes à changer également. Par exemple, quand on est trop gentil, et ben, il faut apprendre à poser des limites ou à les faire instaurer. Et donc le changement, quand on comprend, on peut prendre, voilà, on peut prendre des initiatives après des épreuves. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est profiter de cette épreuve pour s'élever. Pour vraiment, parce que les épreuves, elles sont pas là pour nous bouleverser, nous faire tomber de notre piédestal, non. Elles sont pas là non plus pour nous faire stagner, mais elles sont là pour nous faire évoluer. Et quand je vous dis, les amis, qu'une douleur peut vous propulser, vraiment peut vous mettre, sur le devant de la scène, en fait, la douleur, elle peut ou vous détruire ou vous élever, mais elle peut pas vous laisser stagner. Et en fait, ce sera à vous de faire les bons choix pour pouvoir avancer. Ou vous restez enfermé dans un cycle de problèmes, de que sais-je, de querelles, de tristesse, ou vous décidez de profiter de cette douleur vraiment pour, comme un tremplin, pour sauter sur une autre ligne de temps. Et ça, c'est beaucoup mieux, les amis. Vraiment, la douleur, elle peut vous aider au niveau, je parle vraiment de la douleur de l'âme. Quand votre âme a pris un coup, et ben, vous pouvez profiter de ce tremplin-là pour changer de vie, pour faire un switch. Je sais que c'est pas évident, mais en travaillant dur sur vous pendant cette période-là, le switch, il peut se faire. Le switch, vraiment, il peut se faire. Et si vraiment en fait, il faut avoir la niaque quand vous êtes dans ces états-là. Faut vous dire: «Mais non, mince, il m'est arrivé ça, bah, que trépas si je faiblis, je lâche pas. Je lâche pas, allez, il y a des personnes qui ont essayé de me mettre là, ben moi je vais me mettre là, je vais me mettre vraiment au devant de la scène, et elles seront là à me regarder m'élever, quoi». C'est ce qu'il faut se dire, il faut rien lâcher, faut se battre. De toute façon, la vie, c'est un combat, et le vrai combat, il est là. Il est pas dans les mots, il est pas, je vous dis, les œuvres de Dieu, elles sont silencieuses et elles se justifient d'elles-mêmes. Mais encore faut-il travailler sur soi, et le travail sur soi, c'est dépasser ces états-là sans être dans la colère. Elle est là la vraie force. Faut pas non plus, faut pas croire. On peut imposer des limites sans forcément crier, sans, alors vraiment, quand vous travaillez sur vous, ce sont les autres qui voient votre changement. Vous, en général, vous le voyez pas après une épreuve. Mais les autres vont se dire: «Tiens, hier elle était là, aujourd'hui elle est là. Elle est forte en fait. Mais comment elle a fait? Elle a été propulsée». Vous pouvez profiter d'une douleur pour vous propulser, mais encore faut-il le savoir. Il faut profiter de vos échecs pour, vous transformer. L'échec,
c'est l'occasion d'une transformation, mais beaucoup ne le savent pas malheureusement. Et en fait, il faut voir l'échec comme un tremplin, comme un carburant qui qui va vraiment vous, voilà, qui va vous faire passer la cinquième directement, quoi. Il faut la passer cette cinquième pour pouvoir avancer, mais il faut aussi regarder les choses en face et c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que quand vous regardez les choses en face, vous regardez vos regrets, vous regardez vos tristesses, vous regardez, vos incompréhensions, vos chocs parfois et c'est pas évident de regarder tous ces chocs en face, de se dire: «Bah, tiens, ça m'est arrivé, parce que forcément je l'ai attiré». On s'attire à nous de toute façon ce qu'on vibre et se dire que, parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles ont des vibrations hautes, mais il leur arrive des séries de problèmes et finalement elles comprennent qu'elles sont dans des énergies basses et qu'elles doivent bouger en fait, tout simplement. Qu'il faut vraiment bouger, sortir de ces vieilles énergies, de se renouveler et d'être dans le ressourcement. D'être vraiment dans le renouvellement et le renouvellement, quand il se fait, il parle de lui-même. Clairement, il parle de lui-même, le renouvellement en vous. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche quand vraiment vous vous êtes élevé. Ce sont les autres qui le repèrent et qui se disent: «Bah, tiens, je la reconnais plus, elle a changé, oui, il a changé». Donc c'est le travail que vous allez faire sur vous-même qui parlera pour vous et je vous dis, c'est en fait, quand on vit des bouleversements, ils sont pas là pour nous garder dans des vieilles énergies, elles sont vraiment là pour qu'on prenne de l'élan et qu'on saute sur une autre ligne de temps. Donc en fait, le tremplin, il est là. Est-ce que vous voulez décider de sauter sur une autre ligne de temps? Là où vous serez bien, là où vous allez attirer l'abondance, les belles choses, voilà, une âme sœur qui va vous comprendre et non pas des karmiques. Voilà, si vous êtes sur une ligne de temps où il y a que des karmiques, sautez sur une ligne de temps où il y a votre famille d'âmes. Au bout d'un moment, la vie, c'est une question de choix. C'est une question de travail sur soi et c'est une question de saisir des opportunités. Et je vous dis, les meilleurs changements, ils se font quand vous êtes dans des périodes de douleur, dans des périodes où vous n'êtes pas bien. Et souvent, ces changements-là, vous les faites seul. Vous les faites seul parce qu'il y a besoin de travailler sur soi seul. De toute façon, tous les changements que vous les ferez seul dans votre vie. Donc, autant être autonome et commencer dès maintenant. Il faut, bon quand je dis «il faut», je vous donne pas d'ordre, on est d'accord. Mais je vous dis juste que c'est dommage de rester croiser, les mains, rester dans la négativité, ça ne vous fera pas avancer. Si vous rêvez de sauter d'une ligne de temps à l'autre, moi je l'ai déjà fait il y a pas si longtemps et je peux vous dire que c'est génial. En fait, même vos si vous avez des persécuteurs, les gens qui vous persécutent, derrière ces persécutions ou peu importe, que sais-je, on vous harcèle au travail, profitez de ces moments-là pour sauter sur une ligne de temps parce que finalement, c'est une occasion pour vous de switcher et si les autres, ils veulent pas switcher, ben, laissez-les entre karmiques à ce moment-là et sautez-vous, dans une ligne de temps où il y aura votre famille d'âme, où vous serez bien. Vous pouvez toujours choisir de switcher, mais quand il y a des en fait, l'important, c'est de comprendre que dans une période de douleur, il faut profiter de cette période de douleur pour faire un tremplin. C'est souvent dans la douleur qu'on se transforme, les amis. C'est pas quand on est bien, quand le soleil brille, quand on a les pieds et les mains croisés et qu'on fout rien. Non, c'est pas là qu'on a les plus grandes transformations. C'est quand on est chamboulé de tous les côtés, de l'est à l'ouest, au nord au sud. Voilà. Quand vous êtes chamboulé, peu importe, hein, par votre famille, des collègues, même des gens que vous connaissez pas parfois, parce que le monde est fou. Et je vous dis, il faut profiter de ces moments-là de douleur, d'incompréhension ou autre, de grands bouleversements, même parfois. Moi, j'ai vu des gens se transformer aussi, même après un choc, hein, après un choc émotionnel. Mais après, tout dépend de vous, en fait. Tout dépend de ce que vous faites au moment où vous recevez ce choc. Soit vous restez dedans, ou vous décidez d'en sortir. Et si vous décidez d'en sortir, vous allez très vite en sortir. Encore faut-il travailler sur vous. Bon, il y a des personnes qui ont besoin de voir un thérapeute avant de travailler sur elles-mêmes, c'est très bien. C'est très bon de voir un thérapeute
ou un psy dans un premier temps si vous n'allez pas bien, mais c'est encore mieux si vous faites les 2. Si derrière, vous faites ce qu'il faut, vous travaillez sur vos blessures transgénérationnelles, parce que ce sont souvent elles qui vous mettent dans les problèmes, et puis vous sortez de votre zone de confort pour sauter sur une autre ligne de temps, là où tout va bien. En fait, on a toujours le choix dans la vie et on peut sauter d'une ligne de temps à l'autre, et le meilleur tremplin, c'est de faire ces switches pendant des périodes de bouleversement. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire, et moi, je suis là vraiment pour vous dire que ça fonctionne, de sauter d'une ligne de temps à l'autre après un grand bouleversement ou même pendant un bouleversement. Les changements se font même beaucoup plus rapidement que lorsqu'on est détendu, voilà, avec un cocktail et quand tout va bien. Donc voilà les amis, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Voilà, je vous envoie plein de belles énergies, et réfléchissez bien à ce que je vous dis parce que c'est la vérité. Et je ne veux partager que des vérités. Je suis pas une mythomane, je suis pas là pour raconter des histoires. Je suis vraiment là pour donner des bons conseils, et en espérant que vous les appliquerez. Voilà, à très bientôt.